Bonjour et bonsoir à tous. Format original aujourd'hui puisqu'on va parler d'un film. Oui, aujourd'hui on s'attaque à Venom. Venom, en dehors du film, c'est l'histoire de Eddie Brock. Un journaliste cancéreux qui se fera virer par Spider-Man de son travail. Et un soir où il souhaitait se suicider, un étrange symbiote fusionne avec ce dernier. Ainsi naît Venom. Mais dans le film, c'est une toute autre histoire, car oui, on va suivre l'histoire de Eddie Brock, mais aucune trace de l'homme araignée. Oui, au grand désespoir des fans de Spider-Man, il ne sera pas dans le film. Est-ce que ça a gâché l'histoire? Voyons ça tout de suite. Dans le film, on suit la vie de Eddie Brock, comme dit précédemment. Un journaliste assez cool, notamment connu pour sa chronique. Un jour, il est chargé d'enquêter sur un certain Carlton Drake. Le bon gros fils d'artichaut du film. Le dénommé Drake est le patron de la société Life Foundation. Life Foundation qui d'ailleurs réalise des expériences sur des gens détruits mentalement, histoire de voir s'ils arrivent à fusionner avec des symbiotes trouvés au début du film pour créer la forme de vie ultime. L'interview de Eddie au sujet de Drake, d'ailleurs définitivement pas le rappeur, sera virée de force par la Life Foundation. Les questions de Eddie portant sur le fait que Drake utilise des gens mentalement faibles à des fins désastreuses pouvant entraîner dans 80% des cas une mort instantanée. Suite à cette interview plutôt mouvementée, Eddie se fera virer de son boulot ainsi que sa femme qui travaillait pour Drake et le quittera dans l'instant, disant qu'il n'est pas capable de faire son boulot et simplement son boulot. 6 mois plus tard, une employée de la Life Foundation nommée Dora, pas Doria. Dora. Ah, pourquoi Doria? Dora s'appelle? C'est même pas un prénom, c'est Dora. Comme En avant les amis! Voilà comme Nous allons y Dora arriver. 6 mois plus tard, une employée de la Life Foundation, Dora Skurs, viendra demander son aide à Eddie pour qu'il réouvre le dossier de Drake avec des preuves solides en venant avec elle à la Life Foundation pour prendre des photos des expériences terribles. En se rendant sur les lieux, Eddie va voir une femme sans abri qu'il connaît et va lui demander de la libérer. Malgré le fait qu'un message indique qu'elle est en fusion avec un symbiote, il la libère quand même. Elle va lui mettre une bonne tarte de daron et lui transmettre un symbiote noir. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Venom. Après ce terrible incident, Eddie va fuir la fondation, mais bien sûr, tout de suite, toute la garde va être à ses trousses pour tenter de récupérer du moins ce qu'il pense être le symbiote qui s'est enfui. En rentrant chez lui, Eddie entendit une voix dans sa petite tête et avait extrêmement faim, jusqu'à en manger sa poubelle. Sans rendre compte qu'il a un réel problème, Eddie va simplement s'endormir sans se soucier de rien. Le lendemain, des gens armés jusqu'aux dents vont venir le voir pour lui demander de leur rendre le symbiote, enfin du moins ce qui appartient à Monsieur Drake, comme ils le disent si bien. Le problème est que Venom va prendre le dessus sur la conscience d'Eddie et va défoncer tous ces petits enfoirés. On parle là de personnes qui vont être balancées par les fenêtres ou juste exploser contre la porte du voisin, ce qui va du coup légèrement l'alerter et se dire qu'il n'est pas au bon endroit au bon moment. Par la suite, Eddie va fuir, pour bien sûr ne pas mourir, et va se rendre compte qu'il est possédé, en quelque sorte, par le parasite. Pensant qu'il est devenu fou, Eddie va d'ailleurs avoir une discussion avec Venom en voyant son reflet, enfin du moins le reflet de Venom, dans une portière de voiture. Mais la discussion va pas durer très longtemps, parce que les hommes de Drake vont arriver assez vite. Il va prendre sa moto et se vint une course-poursuite. Dans cette course-poursuite, on va revoir tous les clichés, genre éviter des voitures au dernier moment, passer sous des camions, faire des virages serrés à 90 degrés, et même des explosions avec des drones qui font des flammes bleues. J'avoue, c'est des styles. Il va manger les cerveaux. Et il va manger les cerveaux. À la fin de la course-poursuite, Venom va prendre vraiment le dessus sur Eddie jusqu'au point de le transformer en Venom. Et c'est là qu'on va voir la première scène du film où il va attraper un homme de Drake qui a voulu l'attaquer et va lui manger la cervelle. Une fois cet acte horrible mais en même temps très satisfaisant arrivé, Venom va prendre la fuite en traversant l'eau extrêmement rapidement pour se retrouver de l'autre côté. C'est là d'ailleurs que Eddie va pouvoir constater que Venom a intégralement réparé ses os brisés dû à la chute de moto qui donnera fin à la course-poursuite. Cela pourra donner une nouvelle discussion avec Venom qui sortira du dos de Eddie pour pouvoir former sa tête et pouvoir parler correctement sur le sujet de sa race. Par la suite de cette discussion, Venom va expliquer à Eddie que sa race, les Dintar, sont venus sur Terre par leur propre gré et ne sont pas été capturés par les hommes de Drake au début du film. Ils sont envoyés sur Terre pour avoir des hôtes compatibles et dévorer tous les beaux petits cerveaux de nos êtres humains préférés. À la fin de la discussion entre Venom et Eddie va se rappeler qu'il avait pris des photos pendant sa visite à la Life Foundation. Voulant le montrer à son ancien patron, il va y aller. Le problème étant qu'en se rendant là-bas, un ancien collègue à lui l'empêchera bien sûr de rentrer et de monter en haut puisqu'il a été viré et qu'il est donc interdit de rentrer dans les bureaux. Venom va donc lui-même courir sur les murs du bâtiment pour arriver jusqu'en haut et contempler la vue. À ce moment-là, un avion va passer déséquilibrant Venom
et le faisant chuter de quelques mètres avant qu'il se rattrape, lui évitant une chute mortelle. Venom se rattrape donc contre la paroi, casse la vitre du bureau du boss de Eddie, permettant à Eddie de pouvoir reposer le téléphone en lui mettant une note pour lui dire qu'il y a toutes les preuves dont il a besoin dedans. En arrivant en bas, Eddie découvra le SWAT qu'ils attendaient, et Venom prit encore une fois le dessus sur Eddie. Là va s'enchaîner une bataille épique puisque bien sûr les gens vont lui envoyer des grenades, Venom va les stopper créant un nuage de fumée où il va dégommer tous les gens du SWAT qui pour des gens surentraînés sont pas vraiment des as de la gâchette. Sur le point de dévorer un cerveau, Eddie vit sa femme au loin qui arrivait dans le bâtiment et reprit le dessus sur Venom. Sa femme voulant prendre la fuite puisqu'elle a vu quand même une créature noire énorme et un peu difforme, il va la poursuivre et lui dire que tout va bien. Elle va donc l'emmener à l'hôpital pour qu'il se fasse soigner par son nouveau mari qui lui est chirurgien. Son mari lui passa donc une IRM. Le problème étant que Venom aime pas trop les sons assez forts et se détacha du corps de Eddie. Eddie, heureux d'avoir pu se détacher du parasite puisqu'il appellera comme ça tout le long du film, va fuir Venom et l'enfermer dans la pièce où se passe l'IRM. Venom va donc s'enfuir par la ventilation et Eddie va fuir le bâtiment plus vite pour pas que Venom puisse le tracer et le retrouver. Eddie s'en alla dans une forêt du coup et retrouva les hommes de Drake. Donc problème pour lui, il n'avait plus Venom. Eddie fait un peu le malin puisqu'il sent qu'il va se faire sauver au dernier moment, un petit peu comme tous les personnages des films d'action américains. Et bizarrement, tous les hommes vont se faire enlever un par un par une sorte de gros tentacule noir très bizarre. Du coup, on sait que Venom est de retour, mais avec quel autre? On pourra donc découvrir une forme de Venom féminine puisque finalement c'est l'ex-femme de Eddie qui va le sauver. D'ailleurs, pour les fans de Venom, c'est pas une grande surprise puisque à la base Venom, pour information, aurait dû être une femme. Venom va du coup reprendre le corps d'Eddie, mais Venom va lui expliquer que maintenant qu'il est de son côté et qu'il veut sauver les humains et pas les détruire, et donc va vouloir nuire au plan du second symbiote. Le second symbiote n'est pas celui que vous croyez. Ce ne sera pas Carnage, ce ne sera pas non plus Toxine, mais ce sera Riot. Riot est un membre dans l'histoire des symbiotes de la Mercury Squad. Il existe donc réellement dans l'histoire, mais très loin et donc peu de gens le connaissent. Mais du coup, quel autre habite Riot? Et bah, c'est Drake. La mission de Riot qui réussit à corrompre Drake est bien sûr de prendre une des fusées de la Life Foundation, de revenir dans l'espace pour ramener tous ces petits potes gluants sur la Terre et détruire la vie que nous connaissons. Une fois sur les lieux, Riot, ayant encore foi en Venom, va lui proposer de mener à bien son plan. Venom lui fait comprendre qu'il est resté du côté des humains, va donc s'engager un combat entre les deux symbiotes. Le problème, c'est que Riot est beaucoup plus puissant que Venom. On va donc avoir accès à une bataille épique, mais vraiment trop courte. Effectivement, la bataille va se terminer extrêmement rapidement puisque sur le film, elle ne va durer maximum que 5 petites minutes. Mais vers la fin du combat, un énorme son va détacher les symbiotes de leur hôte. Vous l'aurez peut-être deviné si vous êtes très malin, mais c'est la femme de Eddie qui l'a suivi et qui a allumé tous les haut-parleurs de la fondation, du coup faisant un son qui va faire fuir les symbiotes. Malheureusement pour Eddie, Riot va prendre le contrôle de Drake et le transpercer. Mais quand on croit que tout espoir de sauver l'humanité est perdu, Venom revient pour s'attacher à Eddie et le soigner instantanément puisque l'on sait très bien que les symbiotes ont un pouvoir de régénération très puissant. Mais pendant que Venom était en train de rejoindre Eddie, Riot en a profité pour monter dans la fusée. Et au moment où elle allait décoller pour partir dans l'espace, Venom bien sûr s'y accroche et détruit un des réacteurs de la fusée. Ce qui va engendrer une énorme explosion, le problème étant que les symbiotes craignent énormément le feu. Au milieu de cette combustion, on pourra retrouver Drake et le voir lentement agoniser puisque son symbiote fuit et sa peau n'est pas résistante au feu. De l'autre côté, on voit Venom qui tente tant bien que mal de survivre, mais qui dit bien à Eddie « Adieu Eddie ». Tout semble rétabli après une courte transition. Eddie est tranquillement en train de discuter avec son ex-femme en prenant un café, et elle lui dit bien sûr que Venom lui manque un petit peu, et lui aussi lui exprime bien sûr sa tristesse en ayant perdu un très bon ami. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Venom est toujours présent dans Eddie. Donnons une petite scène à la fin où Venom va encore gober un cerveau puisqu'il aura une discussion avec Eddie sur le fait de manger des méchants et pas manger des gentils. C'est sur cette scène finale que le film se finit. Enfin, presque. Oui, car à la fin, Eddie se rend dans une prison pour interviewer un certain Cletus Cassidy. Et là, tous les fans savent qui arrivera sûrement dans le prochain film de Venom. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu vous a plu, du moins le format vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et voilà. vous abonner si vous n'avez pas aimé ou aimé. Si vous n'avez pas aimé, du coup ne vous abonnez pas parce que vous Non, n'avez mais pas si. aimé. Ah bah pourquoi pas. Si vous n'avez pas aimé la critique, abonnez-vous. Voilà. Si vous aimez bien quand même ce personnage. Et bonjour, je suis un personnage. Tu connais ma transition de fin quand je suis avec ma caméra? Pas tout le temps. Tu sais quand je fais
salut. Tu sais, je cache l'objectif. Allez, salut. Vas-y, là on le fait ensemble. Allez, Et salut. salut.